Ensemble, nous allons élever la voix et prier pour l'homme de Dieu. Sois sincère dans ta prière, parce que celui qui aime la parole mangera les fruits de la parole. Ce que ta bouche dit, c'est ce que Dieu fera. Demande au Saint-Esprit de prendre entièrement contrôle de l'homme de Dieu que je suis. Que le Seigneur puise dans sa grâce et me donne son esprit pour t'expliquer sa parole, pour te révéler sa parole. Tu as des questions que tu t'es posées, tu n'as pas eu de réponse. Dis Seigneur, utilise-les et puis réponds-moi à travers lui. Tu souffres d'une maladie ou tu es à la quête de quelque chose que tu n'as pas eu. Dis ce matin, Saint-Esprit, empare-toi de David aimer ton serviteur et remplis-le pour me faire du bien, pour me répondre, pour m'exaucer, pour m'édifier en ce jour. C'est lui que tu as choisi pour nous parler ce dimanche. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que ma personne est effacée. Tu as entendu la prière de ton peuple ce dimanche. Et tu nous as favorisés par des prodiges, par des merveilles et par l'exaucement. Tu as sauvé ceux qui étaient perdus. Tu as fortifié ceux qui étaient découragés. Et tu as délivré ceux qui étaient dans le piège du diable. Merci Saint-Esprit. Que ta lumière chasse toutes ténèbres au milieu de nous. Que ma personne n'existe pas maintenant. Mais que Jésus-Christ soit glorifié ce dimanche. Au nom de Jésus. Alléluia. On peut dire Amen encore. Mets la main sur ton cœur et parle à toi-même ton être. Dis Jésus. Je suis fier d'être ton serviteur. Et je sais que tu es mon meilleur ami. Mais quand deux personnes marchent ensemble, ils doivent convenir d'un accord pour une bonne marche. Ton accord avec moi est dans l'alliance. Et cette alliance me demande des choses, des devoirs, même me donne des droits. Papa, de toute ma vie, je ne te reproche rien. Je suis le seul qui est la base de mes problèmes. Tout ce que je suis aujourd'hui, je n'en veux à personne. C'est moi-même qui ai fait. Et je reconnais que j'ai tort. Je reconnais que j'ai péché. Papa Jésus, multiplie ta faveur à mon égard ce dimanche. Envoie ton sang et lave mon cœur. Purifie mon cœur. Sanctifie mon âme. Purifie mon esprit. Et habite dans mon cœur. Saint-Esprit de Jésus. Conduis-moi dans le chemin de la vie de notre Dieu. Saint-Esprit, aide-moi à vivre comme Jésus veut. Aide-moi à avoir le comportement que le Christ demande. Saint-Esprit, sois le maître de ma vie. Tout ce que je dis, que cela soit dit par toi. Tout ce que je fais, que cela soit fait par toi. Esprit Saint, nous sommes à l'église. La parole sera prêchée. C'est pourquoi je te demande de m'accorder la capacité pour comprendre la parole de Dieu. Et aussi pour la pratiquer. Donne-moi la force de la partager. C'est pourquoi je prends le ciel et la terre à témoin. Au terme de ce culte, je déclare que j'ai des embouteillages de témoignage. Je dis j'ai des embouteillages de témoignage à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le nom glorieux de Christ Jésus que nous avons prié. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Gloire à Jésus. Lève la main vers le ciel. Lève la main vers le ciel. Ne mets pas vers moi, vers le ciel. Dis Seigneur Jésus. Je défie par le pouvoir du sang de l'agneau tout sorcier de la famille de mon père, de la famille de ma mère, de ma belle famille, dans l'église, dans mon travail, dans l'école où je suis, là où je marche, tout sorcier qui s'est attaqué à moi. Et jusqu'à ce dimanche, 5 mars 2023, il n'a pas lâché prise. Il continue. Je prophétise
que le ciel et la terre sont favorables en ce jour, que ce sorcier trépasse, soit brisé et mangé par la terre. Au nom de Jésus, Père, la fin de ce culte marque la fin de ce sorcier. S'ils sont deux, même si c'est mon frère, qu'il s'en aille. Au nom de Jésus, Jésus-Christ, confirme, avant la fin du mois de mars, que je vienne à l'église pour un témoignage que les sorciers meurent en cascade dans ma famille, dans ma belle famille, dans mon quartier, là où je travaille. Les sorciers meurent et avant de mourir même, ils confessent que mon Dieu est vivant. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Alléluia. Regarde ton voisin le plus proche. Il faut dire ce que tu viens de dire. Ça ne dépend pas du pasteur. Dis voisin, ça ne dépend pas de moi. Ton cœur là, touche ton cœur, il faut dire ton cœur là. Ça dépend de ça. Tu as fini de prier et puis toi-même tu fais sorcellerie. Dis bébé quoi? Tu ne veux pas qu'on mange pour toi, tu manges pour les gens. Si tu es parmi nous, lève ta main. Faut dire lève ta main. Qui est le plus grand sorcier parmi nous? Lève ta main. On va te donner fleurs. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit oui, c'est moi. Et puis, effectivement, il était sorcier. Quand il a dit à mettre un brou, il est tombé. Qui est le plus grand sorcier parmi nous? Fais comme ça. Dis à ton frère, on dirait qu'il n'y en a pas. Mais Saint-Esprit, parmi nous ici, s'il y a un, il a essayé petit de venir à côté de moi. Tape dans ses yeux. Donc si on regarde quelqu'un, c'est l'âme coule. Ce n'est pas adoration. C'est lui. Frère, si tu vois quelqu'un ce matin, depuis on est là, il fait quoi? Le sorcier parmi nous. Tu lèves ta main, il faut dire, pasteur, le voilà. Est-ce que c'est compris? On acclame le Seigneur puissamment. Vraiment, c'est un très bon dimanche. Dis un très bon dimanche. C'est merveilleux de se croiser, de prier. Psaume 133. Il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer. Quand c'est là que le Seigneur envoie l'huile et la rosée, la bénédiction et la vie éternelle. Donc dis à ton frère, ce matin, j'ai rien contre toi. Mais, mon petit, et toi? Il faut dire, et toi? Moi, j'ai demandé à mes musiciens, il n'y a rien contre vous. Et vous? S'il sourit, c'est qu'il n'a rien contre toi. S'il rit, il a quelque chose contre toi. S'il ne parle pas, il a quelque chose contre toi. Qui arrive, c'est lui. Il se moque de toi. Personne ne peut rire aujourd'hui là. Qui arrive? On dit, Marie, ça arrive. Ok, gloire à Jésus. On va s'asseoir dans la présence du Seigneur. Tu me savais un peu? Tu voulais chanter un peu? Je vais apprendre à finir vite. Hier, il a prié, puis il a jeûné pour ça. Elle dit, Père, il faut sciencer. Pour sciencer, mon nom est gâté dans tout Côte d'Ivoire. Même les benguistes, mon nom est gâté là-bas. Il dit, pasteur, on me prépare avant de venir prier à toi. Quand on a très prié, puis on mange. Sinon, c'est pas bon. Eh, vous dites Kofiago. Mais nous m'envoie Shaki. Ça parle tout le monde que le Dieu d'Élie, qui fit descendre le feu du ciel, avant que le culte ne finisse, il te montre de façon visible ton miracle. Je n'ai pas dit révélation, ton miracle au nom de Jésus. Que le même Dieu que Marie et son fiancé Joseph ont adoré, et de toutes les femmes qui existent en Israël, peu importe ses erreurs, ses fautes, elle a trouvé grâce devant Dieu. Que ce même Dieu, peu importe tes erreurs, ce que tu as fait dans le passé, il oublie tout par l'autorité de ma voix. En tant que son oint, je déclare que le même Dieu te visite, que tu trouves grâce à ses yeux, que des miracles s'opèrent dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Tout ton voisin doucement vers son épaule. C'est du voice. Jusqu'à dimanche prochain. Tu veux pas. Tu as témoigné que Jésus est là. Alléluia. L'événement. Ce n'est pas le sens du mot là, il faut penser à ça. Le mot peut-être n'a rien à voir, lui-même sa définition.
Donc, le thème de ce dimanche, l'événement. Le même mot peut s'écrire aussi l'événement. Tu peux remplacer E accent grave par E accent aigu. Les deux mots s'écrivent. Donc, tu peux dire l'événement comme l'événement. On est parti à l'école un peu. Hébreux 9, verset 11. Matthieu 18, verset 11. Je vais aller un peu vite parce que j'essaie de... Tout à l'heure, je suis allé enrichir encore le thème. Ça veut dire qu'il a fini de préparer, puis je vais ajouter encore d'autres choses. Jean 12, verset 47. Ça, c'est la première venue. Il a dit qu'il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous justifier. Il est venu pour nous délivrer. Il est venu afin que ceux qui étaient perdus soient sauvés. C'est la première venue de Jésus. Mais pourquoi encore il y a une deuxième venue? L'événement, c'est le jour du Seigneur. L'événement, c'est le jour du Seigneur. Donc, quand tu entends la deuxième venue du Christ, ça veut dire l'événement. Quand tu entends le jour du Seigneur, ça veut dire l'événement. C'est-à-dire que c'est des différents termes, mais ça parle de la même chose. Donc, l'événement, c'est le jour du Seigneur. 1 Corinthiens 1, verset 8. Philippiens 1, verset 6 à 10. 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Tu écris ce que tu peux écrire. L'événement, c'est le jour de Dieu. L'événement, c'est le jour de Dieu. Ce jour-là, peu que les démons te possèdent, qui ne te possèdent pas. Ce jour-là, Dieu, c'est lui qui se manifeste. C'est lui seul qui est là. Satan ne peut rien faire. Il n'y a pas à faire de prière. C'est le jour de Dieu. 2 Pierre 3, verset 12. L'événement, c'est le dernier jour. Il n'est pas dit de la semaine. L'événement, c'est le dernier jour. Comme dit dans la Bible. De tous les jours que nous vivons, on a lundi, on finit toujours dimanche. Mais il va y avoir un temps où on ne va pas arriver à dimanche. Un jour va arriver et la terre ne va plus exister. Tout ce que vous voyez va disparaître. Il n'y aura plus l'homme sur la terre. C'est ce jour-là qu'on appelle le dernier jour. Alléluia. Jean 12, verset 48. Jean 12, verset 48. On va lire juste un peu. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Et ce dernier jour, ça s'appelle l'événement. Alléluia. L'événement, c'est le moment de la fin. L'événement, c'est le moment de la fin. Puis 1 Pierre 1, verset 5. 1 Pierre 1, verset 5. Dernier, pour ne pas dire dernier terme biblique qui parle de l'événement. J'ai pris mon temps pour feuilleter et j'ai vérifié. Dernier terme. L'événement, c'est la révélation de la gloire de Dieu. L'événement, c'est la révélation de la gloire de Dieu. Donc c'est un jour glorieux. Tous les démons et tous nous abandonnent, fuient. C'est vraiment un jour glorieux. L'événement, c'est la révélation de la gloire de Dieu. Tite chapitre 2, verset 13. Tite chapitre 2, verset 13. Alléluia. Grand B. Grand B. Prophétie concernant le retour du Christ. Prophétie concernant le retour du Christ. Vous allez remarquer que tout ce que Dieu a dit, Dieu fait. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont des bouddhistes. Certains sont des musulmans. D'autres sont des maïkari. Ils ne pensent pas que un jour, Christ va arriver. Et ils ne savent pas ça. Maintenant, c'est notre Bible qu'ils ont regardé pour parler de d'autres choses dans leur courant. Le même Dieu qui a dit, un jour il va envoyer un Messie. Et que ce sont accaparés pour dire c'est tel prophète. Ce même livre-là, qu'on appelle la Bible-là, dit aussi que Jésus va revenir. Mais s'il revient, le jour-là, tous les musulmans vont faire quoi? Les bouddhistes vont faire quoi? Les féticheurs vont faire quoi? Quelqu'un m'entend? Tous ces gens qui pratiquent les sectes vont faire quoi? Parce qu'eux ne croient pas à ça. Même il y a des pays où ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas même dans l'islam, dans le christianisme, ils ne croient en rien. Ils sont des athées, ils ne croient en rien. Ils ne croient pas que Dieu existe. Ils vivent comme ça. Pour eux, Dieu, c'est le soleil, la lune. Je ne sais pas. Tu m'entends? Donc, je vais te montrer des prophéties. Quand tu vas voir ces prophéties-là, à partir de ce moment-là, reste tranquille. Parce que le même qui a donné les prophéties, le premier parmi eux, il a dit, je vais mourir, mais pour vos péchés. Mais 3 jours après, je vais ressusciter.
Attends, ça s'est réalisé. Il dit, je ne serai plus à vous sur la terre. Ce que je suis venu faire, il est fini, mais je vais reprendre ma place au ciel. Les gens ne croyaient pas. Il dit, je vais préparer une place pour vous. Parce qu'il est venu vous chercher un jour. Celui qui a dit ça là, les gens l'ont vu monter au ciel. Tu peux voir ça dans Actes chapitre 1, verset 10-11. Ils l'ont vu monter au ciel, ils ont vu Jésus partir au ciel. Alléluia. Donc on va lire un peu les prophéties concernant le retour du Christ. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu es chrétienne, et puis tu es en train de sortir un mari de quelqu'un, il faut te dire, Jésus va revenir un jour. Quand tu es en train de voler dans la sauce de ta maman, il faut te dire, Jésus va revenir un jour. Vous les enfants, vous pensez qu'il n'y a pas de jugement pour vous. Le Seigneur dit, bébé même, et puis ils ont avorté, il avait 3 mois là. Il y a jugement. Enfant, sperme, que tu as mis dans ce capote, et puis tu as jeté dans le WC là, il sera jugé. C'est le jour là tu as pleuré. Tu vois beaucoup d'enfants derrière toi. Frappé dans le cou. Tous les que tu as frappés sont derrière toi. Tu as chauffé là. Mais papa, c'est moi. Le 8, c'est moi. Tu m'as frappé vers 20h. Avec savon et co. Ça prendra. Donc il aura le retour du Christ. Écoute la première prophétie. La première prophétie a été faite par Jésus avant sa crucifixion. Avant qu'ils vont le tuer, il avait prophétisé le retour. Matthieu 24, verset 30 et 31. Matthieu 24, verset 30 et 31. Je lis juste un peu. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. C'est Jésus qui dit ça. Il dit, mais il va venir avec ses anges. Première fois, il a accepté de venir à travers une femme vierge. Ça a été réalisé. Mais pourquoi les gens ne croient pas qu'il va revenir? Il y a des gens même qui disent, oh, Jésus dure trop. Il a péché un peu, l'année prochaine, il a me repenti. Tu apprendras. Le jour où tu commences à pécher là, et s'il revient? Alléluia. Matthieu 26, verset 64. Jean 14, verset 3. Tu écris ce que tu peux écrire. Matthieu 26, 64. Jean 14, verset 3. La prophétie a été aussi donnée par Jésus après sa résurrection. Il a donné la prophétie qui va revenir avant sa crucifixion. Quand il est ressuscité, il a aussi donné la prophétie. Donc la prophétie a été donnée après sa résurrection. Jean 21, verset 22. Vous pouvez voir dans vos Bibles aussi. Jean 21, verset 22. Jean 21, verset 22. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. Il y avait un petit débat entre les pierres, parce que Jésus est en train de parler de Jean, etc. Mais il y avait une petite jalousie. Et puis Jésus a dit, mais taisez-vous. Qu'est-ce que ça va vous faire jusqu'à ce qu'il ait revenu sur la terre là? Si je veux qu'il soit en vie, qu'il ne meure jamais, vous avez quoi à avoir dedans? Il parle de son retour avec conviction. Jusqu'à il garde ses gars, et je vais revenir. Si je veux que lui, Jean, il n'a qu'à rester jusqu'à sur la terre à mon retour, vous pouvez faire quoi? Jésus va revenir, il te dit en même temps. Arrête de pleurer, ton papa est là. Il est vivant. Amen. Jésus a été aussi, le retour du Christ a été révélé aussi par 2 anges. Lorsqu'il fut levé dans le ciel. Le jour, les gens regardaient Jésus. Et puis Jésus est monté dans le ciel. Quand les gens le regardaient, automatiquement, lui, il a disparu. La Bible déclare une nuée, comme nuage. Quand il est arrivé à ce niveau, paf, ils ne l'ont plus vu. Maintenant, comme ils étaient étonnés, Jésus a fait venir 2 anges. Et ils sont venus sur la terre et les voyaient. Ils ont salué. Puis ils ont dit, ah, Jésus va revenir. Préparez-vous. Allez-y, faites-le de Dieu. Mais il va revenir. De toute façon, vous l'avez vu partir. C'est comme ça va venir. Tu peux vérifier dans Actes chapitre 1, versets 10 et 11. Les apôtres, les pasteurs que Jésus a établis, qu'on appelle apôtres, eux aussi, ils ont révélé que Jésus va revenir. Donc, dans la prédication des apôtres, quand Jésus prêchait, il rassurait les gens qu'un jour, il va revenir sur la terre. Tu peux vérifier dans Actes chapitre 3, verset 20. Dans la prédication des apôtres, ils ont révélé que Jésus va revenir. Actes chapitre 3, verset 20. Actes 17, verset 31. Et aussi dans leur écrit, ils ont écrit des livres, des lettres
en écrivant pour donner à des autorités, ils ont même révélé dedans aussi que Jésus va revenir, que les gens s'apprêtent. Philippiens 3, verset 20. Philippiens 3, verset 20. Mahomet ne va jamais revenir. Il est pourri jusqu'à la fin du monde. Le prophète Kakou Sévérin ne va jamais revenir. Il est pourri jusqu'à la fin du monde. Hérode, il est fini, il ne peut jamais revenir. Mais tous les gens qui sont morts, un seul va revenir, il s'appelle Jésus. Acte chapitre 17, 31, dans les Écritures, Philippiens 3, 1 Thessaloniciens 4, verset 14 à 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14 à 17. 1 Timothée 6, verset 14. Tite 2, verset 13. Grand C. Tu veux écrire tous les détails. Je vous donne beaucoup. Tu écris ce que tu peux écrire. Philippiens, il dit Philippiens 2. Grand C. On a fini A, B. On va à C. Grand C. Le moment de l'événement. Le moment de l'événement. Ça veut dire quand Jésus va revenir là, ça sera quel jour, quel mois, quelle année, quel est le temps où Jésus va revenir. Donc il faut bien écouter. J'entends souvent, il y a une femme, là on l'a vu sur les plateaux de télé, elle dit elle est Jésus. Frappez-la. Champion, on va te montrer quand il va venir. Lui va venir, il va dormir dans la maison avec nous. C'est femme qui va l'accoucher encore. Il va se marier, tout ça là. Beaucoup de Jésus comme ça, des menteurs. Champion, on doit les gifler. Et dis, tu as compris? Tu parles pas, tu es bobo. Touche le barros. Il me regarde, il est concentré. Ça va? Tu entends ce que je dis? Si je dis c'est Jésus, il faut me gifler, tu as compris? Il ne peut jamais être Jésus. Donc je vais te montrer à quel moment Jésus va venir. Donc si tu regardes ce moment-là, et qu'eux ils ne sont pas dans cette période, c'est des menteurs. Amen. Grand, c'est le moment de l'événement. Le moment est inconnu. Donc il faut entendre ça. Le moment est inconnu. Personne ne connaît. Si un pasteur dit, il sait quel jour Jésus va venir, quitter son église. Il vient de blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est un menteur. Il est l'ambassadeur de Satan. Marc 13, verset 32. Quelqu'un lit? Mais je lis rapidement. Marc chapitre 13, verset 32. Il est inconnu. Donc jusqu'à la fin de ta vie, il faut retenir qu'on ne peut jamais savoir quand Jésus va revenir. Marc 13, verset 32. Fais la lecture. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, c'est Jésus qui parle. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. C'est qui va venir qui s'appelle Jésus, encore sur la terre. Montre le verset là. Hein? C'est quel des autres là? Et je vois, il y a des gens qui sont dans les églises là. Quand le faux Jésus l'a écrit Alléluia et dit Amen. Champion, tu as déjà vu la vidéo là, non? Non, il faut laisser les baboules en paix. Au-delà de ce moment, il faut laisser les baboules. Basez-moi, ce n'est pas Jésus. Lui là, il n'est pas baoulé. Si on fouille bien, il a brillé. Il est plaisant tout ça. Alléluia. Donc personne ne connaît l'heure ni le jour. Pourquoi ils viennent mentir? Jésus lui-même ouvre sa bouche. Personne. À quoi bon encore venir mentir? Hein? Tu vas ici, non. Notre pasteur là, Jésus s'est incarné en lui. C'est quoi ça là? Le moment de l'événement est imprévisible. Il faut écouter ça. Le moment est imprévisible. Ça veut dire qu'on ne peut pas prévoir qu'il va venir demain à telle heure. Personne ne peut prévoir ça. Personne. Matthieu 24, verset 27. Matthieu 24, verset 27. Le moment est inattendu. Luc 12, verset 40. Le moment est inattendu. On ne s'attend pas à lui. On ne s'attend même pas qu'il peut sortir dans tel lieu. Alléluia. Et puis tu vas savoir comment il va venir tout à l'heure te montrer. 2 Pierre 3, verset 10. Et le moment où Jésus va revenir, c'est après la grande détresse. Toutes les souffrances qu'on souffre là, c'est petit. Le jour où Jésus va venir là, il va voir une souffrance pas possible, même les milliardaires vont souffrir. Tu as compris? Tous les hommes de tout le monde vont souffrir sur la terre. On appelle ça la grande détresse. Quand cette détresse passe net, il va venir. Donc, c'est quand il y a eu cette souffrance mondiale. Ça n'a pas encore existé. Où tu vois les gens préparer leur enfant et puis ils mangent. Tu vois la fille, elle a son papa, il rentre dans la douche et puis elle le tue. Elle découpe et puis elle s'en va. Tu n'as pas encore vécu ça. Où tu vois les gens passer dans la rue, on dirait chien. Tu avais ta go, il te frappe et puis couche à elle. Il finit sa vie, il s'en va. Tu apprendras. Où on tisse sur le bobo, ça ne rentre pas. C'est Nyamamine sur la terre ici. C'est après ça là. Ça n'a pas encore passé. Dis après la grande détresse.
Matthieu 24, verset 29 à 31. Matthieu 24, verset 39 au verset 29 au verset 31. Matthieu 24, 29 à 31. 2 Thessaloniciens 2, verset 2. 2 Thessaloniciens 2, verset 2. Grand D. Les caractéristiques du retour de Jésus-Christ. Donc là, je vous montre les caractéristiques. Les différents signes, les différentes choses. Quand on rassemble et puis on sait que c'est Jésus. Je vais te montrer. Là, on ne va pas te blaguer. Grand D. Les caractéristiques du retour de Jésus-Christ. Quand on prêche, on ne parle jamais de ça aux fidèles. Une fois que tu sais que Jésus va revenir là, la foi vient. Et puis tu sais que tu ne peux pas mourir sans réussir. Parce que telle tribulation n'est pas encore arrivée. La grande détresse n'est pas encore arrivée. Il faut connaître tout ça là. Non, on dit non, il y aura des guerres. Toujours on fait guerre. Même au temps de Jésus, on faisait guerre. Avant Jésus va venir, Jésus faisait guerre. David faisait guerre. Laissez les gens en paix. Guerre ne peut pas finir sur la terre. C'est le système des grandes puissances. Ils appauvrissent d'un côté et puis deviennent riches. Guerre ne peut pas finir. Parce que si vous, les Africains, vous ne pouvez pas vous lever pour enlever les faux préviseurs au pouvoir, les Blancs vont toujours vous dicter la loi. Il y a un petit comme ça, il est parti au Congo. Si c'est moi là, on a envahi l'aéroport, l'avion là-bas descend en haut. Il ne descend pas. On s'en fout de lacrymogène. C'est pas bon. C'est pas bon. Alléluia. Dis avec moi progression. Les caractéristiques du retour de Jésus-Christ. Il faut bien écouter. Il viendra sur les nuées. Il viendra sur les nuées. Beaucoup parlent de nuages, ou bien fumée. On voit nuée comme fumée, ou bien comme nuage. Il sera arrêté dessus comme ça. Et puis on le voit. Faut pas que quelqu'un va te blaguer, non. Jésus là, c'est lui là. Non, le prophète là, c'est lui là. Non, non. Moi, mon papa va revenir sur les nuées. On va te montrer le verset, Matthieu 24, verset 30. On n'a qu'à regarder et puis on voit. Et moi, je suis fatigué des mensonges. Matthieu 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Tu as vu? Tous les hommes verront. Donc que tu sois en Amérique, en Russie, en Afrique, tout le monde va voir Jésus. La Bible déclare qu'avec une grande gloire, donc plus fort que le soleil. Mais il est dedans. Mais il a été comme sur un nuage. Puis il descend. Donc depuis déjà, quand il va arriver au niveau de la lune, des étoiles, on va commencer à voir une grande lumière. Il est dedans. Les anges autour de lui. Et puis on regarde. Il n'y a pas la nuit encore. À partir de ce jour, il n'y a plus la nuit. Il n'y a plus le matin. Tout est clair. Tu ne peux plus avoir sommeil. On attend, on arrête et on regarde. C'est là les PD là. Il faut commencer à dire, passez David. Il dit, hé, laisse-moi regarder l'arrivée du roi. Il ne faut pas que quelqu'un vienne me dire d'évangéliser là. On t'a parlé ce que tu n'as pas écouté. Maintenant où Jésus vient, non, passez, il faut prendre mes chapelets, il faut brûler. Alors là, il faut continuer de partir à la mosquée. Si tu as vu un jour dans le Coran, on a dit Mahomet va revenir, il faut me montrer. Jamais. Même que tu prends pour poser question à des faux pasteurs, là, Bible a dit Jésus va revenir. Tu crois ou tu ne crois pas? Vous ne comprenez pas, il y a les faux pasteurs. Toi, tu vois un plaisanter, ça arrête devant toi et te pose question. Il faut lui demander, est-ce que tu crois que Jésus va revenir? Si tu te dis non, il faut que tu devant moi. Mais vous n'avez pas les mêmes principes, les mêmes bases. Et puis vous répondez aux questions. Comment il peut y avoir un lien entre la nuit et puis le jour? Actuellement, il fait jour, ça ne ressemble pas à la nuit. Il faut t'amuser, tu vas voir, te mettre dans la forêt du Banco, la nuit. Tu ne peux pas avancer. On te laisse où la lune est tombée là. Tu apprendras. Tu as mangé fourmi. Tu dors, tu te réveilles, fourmi est bé dans ta bouche. Alléluia. Ça fait mal de trouver des plaisantins insulter Jésus-Christ. Et il y a des pasteurs rebelles dans les églises. Dans ce temps-ci, je ne sais pas, il y a une catégorie de pasteurs là. Se lèvent, ils créent église, partout. Tu vois, ils mettent affiches partout. On est là, on regarde. On est là, on regarde. Regardons seulement. Je vous assure, tu n'as pas besoin d'être pasteur pour faire miracle. Même le fidèle peut faire miracle. Dans ma Bible, il est responsable d'église. Il ne prend pas voiture, il disparaît. Il apparaît à Boaké, il apparaît ici, dans la même Bible. Il n'est pas pasteur, il n'est pas prophète. Il n'est même pas apôtre. Il est juste un responsable. Il a onction plus que les apôtres. Donc si tu crois en Dieu, où tu es là, tu peux faire des miracles. Mais est-ce que Dieu a dit va créer l'église? Et quand il y a les gens qui me demandent, passer de mettre quel nom sur mon église? Il faut mettre Jésus n'est pas à moi. Est-ce qu'il peut mettre? Il n'est plus venu ici. Il est venu à la réception. Il a envoyé Toumba carton de l'eau. Est-ce que l'eau peut rassasier quelqu'un? Il y a l'eau ici, tiens. Avec beaucoup de javel, beaucoup de trucs. Il a pris 20 000 passés. Monsieur m'a mis à cœur que vous connaissez le nom de mon église. Toi-même, tu as appelé, tu ne connais pas. Moi, je connais.
Alléluia. Des faux types comme ça. Et tu les vois plein dans les maisons des gens. Ils viennent se promener. Quand il prie avec un pasteur là, il faut beaucoup l'observer. Il faut beaucoup l'observer. Quand tu vas observer, quand tu vas discerner, si c'est un menteur ou Dieu l'a appelé. Tu as compris? Il faut discerner les choses. Ce n'est pas toutes les églises que vous voyez là. Dieu a dit qu'il faut créer ça. Moi, je connais beaucoup. Ils ont quitté leur père dans la foi. Ils ont déplacé des pasteurs qui sont quittés au Congo. Ils venaient les consacrer. J'appelle Bishop actuellement. Je les vois aller sur les télévisions. Dis, on est là seulement, on attend. Mon papa va venir, tchao. Dis, papa va venir, tchao. Toi qui me parles mal là, c'est le jour va venir là, il dit, hé, viens père. Voilà un là-bas. Lui, il a lapidé un caillou. Le jour là, il n'y a pas pitié. Jésus puissant si. À Kainde. Quand on dit à Mainde, ce n'est pas bon. Donc, à Kainde, ça veut dire c'est bon. Nous, tu parles pour eux là. Jésus puissant si. Hey, puissant si. Jésus puissant si. Ça commence à y. Ça ne chauffe pas. Ça va les tuer. Donc, il faut dormir en paix. Ta vie chrétienne, il faut bien vivre. Parce qu'un jour, ton papa va venir. Tes tantes qui sortent de l'école la nuit là. Le jour là. Tes parents, pardon. Il faut demander pardon à Jésus pour moi. Il ne faut pas arrêter sorcellerie. Hein. C'est toi seul qui sais manger la nuit. Tout le monde dort, tu piles pour tout la nuit. Boum, boum, boum. Tu vois ta femme, elle dort, elle fait quoi? Gifle, elle va se réveiller. C'est quel moment il va te donner aussi? Imbécile. Moi, je n'aime pas ça. Hein? Alléluia. Comme on est chrétien, et la nuit, vous êtes là, vous partagez la nuit, mangez la nuit. Pasteur, j'ai fait rêve, j'ai tué un mouton et puis il partageait. Il a regardé comment il dit, tu es sûr? Elle dit oui. Elle dit, il faut sortir. Elle dit, il faut me donner le sang. J'ai dit, tu es sorcier, tu as tué l'homme. Un chrétien. C'est un chrétien que tu as tué. Et tu as partagé. Elle dit, hé, mon petit frère est mort hier. Je ne connais pas. C'est là, il me demande, comment? Il dit, quand tu mangeais les viandes là, c'est toi qui tu mangeais. Elle dit, non, c'est ma tante qui m'a demandé de frapper mon grand frère. Donc quand j'ai tapé net, comme il y a eu vertige, quand je me suis réveillé, il vient monter, puis ils m'ont dit de découper, il a partagé. Tu as vu? Et puis le sorcier n'aime pas préparer pour partager. Un grand sorcier, il aime partager viande fraîche. Donc tous les gens, tu vois, ils mangent. Et puis il y a 100 d'état. C'est un parmi nous physiquement. Hein. Tu vois ton frère, ton son en fait de viande. Quand vous partagez, lui est petit. Je ne mange pas. Je ne mange pas. L'enfant, il faut le regarder, comment il va grandir. Si tu fais ça, tu es dedans. Tu manges la journée, tu manges la nuit. Là, tu ne connais pas poisson. C'est viande, tu aimes. Il faut continuer de manger. Porc. Non, porc, c'est viande. Lui qui veut manger n'a qu'à manger, c'est son problème. Les caractéristiques du Christ, non, du retour du Christ. Il a dit quoi? Il viendra sur Matthieu 24, 30, Marc 14, verset 62. Marc chapitre 14, verset 62. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Deuxième caractéristique, quand Jésus va revenir, il sera visible. Il n'y a pas quelqu'un qui va l'accoucher. Toute la terre le verra. Tous les imams vont le voir. L'Arabie Saoudite va le voir. L'Inde va le voir. Tout le monde le verra. C'est le jour là. Moi j'attends. Parce qu'il y a les gens qui pensent que le mal qu'ils font là, ça va rester comme ça. Le mal ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas prendre fusil. On est dans une maison, on tue tout le monde. Et puis on est là. On devient après chrétien ou bien musulman. On va aller au paradis. Toi-même, la vie est trop facile. La vie est trop facile. Tu prends quelqu'un, tu découpes, tu mets dans un sac. Tu creuses tout. Tu l'enterres. On demande où est ta femme. Non, ma femme est partie en voyage. Moi, je connais quelqu'un comme ça. Il a tout maudit. Il a découpé sa femme. Il l'a mis dans un sac. Il l'a taché, il l'a tiré. Malheur pour lui. Ils sont partis à la chasse. Je suis allé creuser. Ils ont vu. Son malheur, bout d'oreille était encore là. Donc ils ont reconnu. Et puis ils connaissent le visage. Ma gueule était un peu pourri. Ils ont vu bout d'oreille. On dit c'est la femme de lui là. Il est parti en prison. Lui, son prison là. Il n'y a pas 20 ans, il n'y a pas 40 ans. On appelle ça perpète. Pour les perpétuités. Voilà. Il évangélise actuellement en prison. Pas la langue. Il a du courage. Quand on te prévient que tu t'en fais, tu penses qu'il y a repentance dedans. Tu t'en vas chercher Marie déjà, moi il te dit arrête, tu t'en vas. Quand tu meurs, tu vas en enfer. Ton jeûne de 3 jours là, Dieu ne fait rien ça.
Non, il est parti gêner. C'est vous qui savez gêner. Tu as vu un verset où le Seigneur dit, si vous gênez, il vous pardonnez. C'est ton cœur. Tu es en train de faire gêne et puis tu penses à la femme de M. Nda. Toi, tu es quel genre de garçon? Tu poses action prophétique sur la femme de M. Nda. Tu es sorcier. Toi, ta femme là aussi, moi, elle pose action prophétique sur elle. En voici c'est. Ma fille, il faut dire, c'est pas bon. C'est pas bon. Dans les choses là, vous quittez dedans. L'argent là, c'est versé. Il faut chercher pour toi. C'est l'argent de M. Trabi là. C'est ça qui fait médicament dessus pour prendre. Il n'y a pas l'argent quoi. M. Trabi l'a activé. M. Trabi, il faut dire que tu es vaincu. Donc, Tilo, vous êtes vaincus vous tous. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Il sera visible, Matthieu 24, 30. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Il sera visible. Donc, on ne vient pas vous dire, Jésus est ici, Jésus est là. Tout le monde le verra. Quand tu es dans ta maison, tu ouvres la porte. Tu lèves la tête, tu le vois. Partout, on le verra. Même si la terre est ronde, celui qui est là-bas, Dieu dit, on verra Jésus, tout le monde le verra. C'est lui qui a fait qu'une partie de la terre là. C'est neige et puis mer qui est là-bas seulement. Lui, il sait pourquoi il a fait cette partie, il n'a pas la terre là-bas. Il y a un de vous dire, c'est le hasard d'un Big Bang qui a fait qu'il y a des étoiles, on est départagé partout. Que planète ça là s'est détachée à une autre planète et puis on a été séparés. C'est faux, hein? C'est faux. Quelque chose ne peut pas se casser et puis il y a toujours rond comme ça. Ça ne peut jamais se faire. Quand tu regardes bien la terre, il y a une partie, c'est vide. Ça veut dire que cette partie-là, eux, ils ne verront pas. Mais il n'y a pas l'homme qui habite là-bas. Même qu'il tente de vivre là-bas, il ne peut pas rester là-bas. Entre l'Amérique, le Canada et puis les États-Unis, là, c'est neige seulement qui est là-bas. C'est la mer seulement qui est là-bas. Donc les parties où l'homme habite là, Dieu sait pourquoi il a fait ça. Il faut prendre souvent ton temps de regarder d'autres cartes. Pourquoi c'est comme ça? Alléluia. Donc Jésus va venir comment? Il sera quel verset? Il ne faut pas oublier Matthieu 24, 30 là. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Il aura un corps. Jésus aura un corps. De la même façon que tu me touches, il aura un corps. Il ne va pas venir en tant qu'esprit. Il ne sera pas comme un ange. Il aura un corps. Tout le monde pourra le toucher. Tout le monde le verra. Il ne sera pas transparent. Acte chapitre 1, verset 11. La Bible dit que de la même façon, vous l'avez vu partir, de la même façon, vous le verrez revenir sur la terre. Ça veut dire qu'ils vont le voir. Et même, il viendra avec ses anges. Quatrième caractéristique, Jésus viendra avec ses anges. Il ne viendra pas seul. Matthieu 16, 27. Matthieu 16, verset 27. 2 Thessaloniciens 1, verset 7. Il viendra dans sa gloire. Tout à l'heure, tu as dit qu'il va venir. Tellement sa gloire est grande, ça dépasse le soleil, ça dépasse la lune. Et il brille comme une lumière. Et lui, il est au milieu. Et ses anges sont autour de lui. Et puis on le voit. Donc il viendra dans sa gloire. Cinquième caractéristique, il viendra dans sa gloire. Donc il n'a pas besoin de lumière. Lui-même là, sa présence fait lumière. Ceux qui ont déjà eu des dons de vision, vous verrez à chaque fois que tu es dans la présence de l'Esprit, quand Dieu te montre les choses, c'est une grande, ça va être toujours dans la lumière, où tu vois le feu. Mais tu ne verras jamais Jésus est dans le noir. Jamais. Matthieu 16, 27. Matthieu 16, verset 27. Matthieu 25, verset 31. 2 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. 2 Thessaloniciens 4, verset 16. Grand E. Les croyants et le retour du Christ. Ou encore les croyants et le retour de Jésus-Christ. Les croyants et le retour de Jésus-Christ. Les croyants et le retour de Jésus-Christ. Quand vous avez porté dans vos mains, j'espère que c'est la Bible vous êtes. Parce qu'un jour là, il y a été bloqué, puis tu vas lire ce que tu regardes là. Mais tu es bête. Tu ne sais pas que je l'appelle ça tombe. Tu ne sais pas ça. Quand tu fais ça là, tu vas bloquer toi-même ta vie. Parce que Dieu te regarde, dit regarde, tu es dans ma présence. Tout le monde prend note. Toi, tu es sur Facebook. Toi, tu es sur WhatsApp. À la maison, tu n'as pas le temps pour partir sur WhatsApp. Tu ne vas pas rester ici jusqu'à demain. Tu es bête. Quand je te vois être constant dans ta main là, ça sera difficile pour toi de réussir. Idiote. Bête l'homme. En grosse tête. Viens avec moi, c'est boule de charbon qui est dedans. Regarde, comment il s'appelle président Taï. Il est assis calmement. Il a le téléphone, mais ce n'est pas dans sa main. Hein? Voici le frère Kairi. Comment? Tu as fumé quoi? Quelqu'un comprend qui fait ça, non? Quelqu'un comprend, non? Ceux qui ne comprennent pas, il ne faut pas sur Internet. Tu comprends un peu qui fait ça? Tu ne sais pas qui fait ça? Dis comment? Tu vois maintenant? Tu as fumé quoi? Qui lui vend, qui lui livre le truc là même? Voilà.
Donc vraiment, sois sage. C'est juste un peu de temps, passe ici et puis on s'en va. Ça veut dire, essaie d'abandonner tout pour te disposer pour le Seigneur. Moi, j'ai vu des gens, ils étaient assis simplement. Je prêchais. Ils m'ont appelé, ils me dit, pasteur, c'est une femme. Il dit, pasteur, j'ai dit, oui, madame. Il dit, ah, est-ce qu'il peut gagner une pagne? Il dit, il y a quoi? Il dit, derrière moi, il y a du sang. Elle a fibrome. On opère, on fait tout. Elle est mariée. Les ethnies entre les BT et les Tidala. Voilà. Est-ce qu'elle est l'ethnie comme ça? Son mari aussi, même ethnie, ils sont des mêmes villages. Ils sont croisables bien ici. Donc, elle est bien belle, mais elle ne gagne pas enfant. On allait évangéliser porte à porte. Elle nous a ouvert la porte. Elle a demandé, on a fait celui chez elle. Mais avant de faire celui, c'est qu'elle a vu la gloire de Dieu. Elle est assise, les chaises blanches là. Tout était du sang. Mais c'est bizarre. Moi, c'est bizarre. Elle a porté selon elle, quoi. Il y a caleçon, il y a les cyclistes, plus le pagne. Mais malgré ça, là, le sang est sorti long comme ça. Vous voyez, un peu comme les veines étaient là. Ce n'est pas sorti rond, c'est sorti long, comme ça. On a tiré des photos. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, non, il y a du sang qui est sorti, que j'ai senti quelque chose cassé dans mon ventre quand tu prêchais. Je ne priais pas pour quelqu'un, je prêchais. Elle était délivrée. 16 ans de sérité. Son mari est venu, il boit, il a les tatouages partout, il a percé l'oreille, mais il est venu à l'église. Il a commencé à donner sa vie à Jésus. Je suis allé chez eux, dans la crise 2011-2010 là. On dit, ils sont partis au village. Quand ils sont revenus, on dit non, ils ont quitté Abobo, ils ont parti à Yopougon. Vous voyez un peu? Donc Dieu peut faire miracle, même en écoutant la parole seulement. Là où la servante de Dieu à Dassa, elle est assise, il y a un monsieur qui est paralysé du bras. Bras là, paralysé, il travaillait où on fait courant là, haute tension là. Maintenant, il est monté pour aller travailler. Et chez les comment ils ont fait? Bon, les trucs qu'on accroche pour monter là, comment ils ont fait? Donc il a glissé. Et en tombant là, son bras est rentré dans les fils là. Donc c'est comme ça, scié comme ça. Et de l'autre côté, ça a coupé ça. Donc ils sont venus coudre, mais le bras ne fonctionne plus. Maintenant, il a fait un rêve où la vie, un jeune pasteur priait pour lui. Et lui, il est devenu pasteur en même temps. Il travaille à la CIE, mais comme il est manchot, il ne travaille plus. On lui a donné de l'argent, donc Dieu lui a dit, il n'a qu'à faire le travail de Dieu. Actuellement, il est vers Doku, là, Maoula. Il est venu, il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Il est passé devant la clôture, il n'y avait pas encore de porte ici. La clôture de la route là. Et puis, je n'avais pas les moyens, donc j'ai fait un papier A4. Et j'ai mis le logo de l'église à côté, puis j'ai mis les programmes de prière. J'ai collé dessus comme ça. Il dit, quand il est arrivé, il regarde le logo là. Vous voyez dans le logo là, au-dessus de la Bible là, il y a une petite flamme et puis il y a une croix dessus. Il dit, ça s'allume. Il dit, quand il regarde, ça s'allume. Il a pensé que c'est feu, ça a brûlé le papier. Donc quand il avance, il voit ça brûle pas. Donc il vient s'arrêter. Il a touché à sa main, il sent que ce n'est pas le feu. Mais c'est le feu, il voit. Et puis le Seigneur lui a dit, tu as vu l'église là? C'est là-bas qu'il faut partir et puis ton bras va fonctionner. Il est venu s'asseoir là. Je prêchais simplement. Il ne m'a pas expliqué quelque chose. Un coup, il va écrire Alléluia, Alléluia. Il dit à quoi? Il dit, ah, pasteur, que mon bras, ça s'est détendu, ça s'est rallongé, tout est normal. Que je suis guéri. Que je voulais partir à la maison. Il dit, mais quelle partir à la maison? Tu vois? Donc Dieu peut faire ton miracle. Alléluia. Dieu peut faire ton miracle. Il faut te disposer. Je veux des chrétiens vraiment sincères. Ne sont pas des chrétiens pour la mode, quoi. Amen. Les caractéristiques du retour de Jésus-Christ. On a fini ça? Grand E, les croyants et le retour de Jésus-Christ. Ça veut dire nous les chrétiens. Quelle attitude, quel comportement on doit avoir face à son retour? Il n'est pas encore là. Mais comme on sait qu'il va avoir un retour. Petit 1, leur attitude. C'est-à-dire notre attitude. Leur attitude. Moi je parle comme si je parle à des gens. Mais toi tu peux écrire notre attitude. Leur attitude. Première attitude qu'un chrétien doit avoir face au retour de Jésus, être attaché à Dieu. Plutôt jeter portable. Ok, elle lock. Il voit les rabbins, il rit encore, il n'y a rien. Il faut acheter cahier. Ça là, ça peut te tromper. Mais ça peut venir dessus, tu as lu. Champion bien. Mais ça peut venir. Tu vas ouvrir, tu vas lire. Et puis en lisant, si tes larmes coulent. Si tu te dis, je ne veux plus de toi. C'est ce mot d'avion. Ok. Mais moi, il y a vu quelqu'un qui était à l'église ici, et puis l'ombre. Tout le monde dit Amen. Et la cérémonie, on a fini, puis il est venu à quoi? Mon mari m'a envoyé un message pour prier rentrer à la maison là-bas. Et de continuer. Où je suis quitté là. Il dit, mais où, comment tu as fait pour voir? Il dit, non, quand tu prêchais, il m'a envoyé un message, donc il causait à lui. Tu as répondu, pourquoi? Si tu n'avais pas répondu là, tu venais. Oui. Vous êtes trop problème. Être attaché à Dieu.
le retour de Jésus-Christ, pour que ça soit bénéfique pour toi, quand il va venir pour que tu n'aies qu'à aller au paradis à lui, il faut être attaché à Dieu. Mais toi, tu as les gris-gris, tu as les babadji, tu continues d'aller consulter. Et puis en même temps, tu viens à l'église. On ne fait pas ça. Moi, je connais des églises, ils disent que ça ne fait rien, qu'un homme doit se protéger. Et ils permettent ça. Eux-mêmes, ça va en faire des générations. On leur donne les trucs qu'ils boivent. Non, ça ne fait rien, c'est qu'ils se convertissent. Quelqu'un qui est voleur, il vient du pasteur, il est braqué hier. Il voulait payer ma dîme. Tu vas prendre. Si tu prends, il va continuer, mais il ne va pas continuer. Donc, tu dis aux gens d'arrêter ces genres de pratiques. Moi, je ne peux pas être dedans. C'est vrai que je suis dans mon village. Mais moi, je suis chrétien, je ne fais pas ça. Il faut leur dire ça. Tu les vois, les robes, des religieux, des chrétiens, des gens qui ont la Bible. Ils sont aussi dans la cérémonie d'intronisation. Ils font la sorcellerie. Les gens prennent un couteau, ils passent sur la langue. Et puis il est là, il acclame. On voit ça à la télé dans le journal. Comment toi, tu es chrétien, tu es dans un truc comme ça. Après, tu as vu te plaindre, pasteur, je n'ai plus l'onction. Moi, je ne peux jamais aller dedans. Je suis dans ton village, je viens faire œuvre de Dieu. Il te dit en même temps que moi, ma Bible, là, et puis fétiche là, ça ne marche pas. Que chef de village, si tu es dedans, si tu es sûr, c'est ton fétiche, il faut faire. Mais moi, je viens faire le travail de Dieu. Ceux qui veulent se convertir vont se convertir. Alléluia. En tout cas, préparons-nous. 2 Pierre 3, versets 11 et 12. Être attaché à Dieu. 2 Pierre 3, versets 11 et 12. Deuxième attitude, attendre le retour. Il faut avoir dans ton cœur comme si tu attends son retour. Mais il ne faut pas être découragé que Jésus va venir. Et puis il ne faut jamais dire, depuis il va venir, il ne vient pas. Tu vois les comédiens. Ils disent non, le retour de Jésus là, ça dure trop. Hein? Que lui là, j'arrive là, c'est comme le retour de Jésus. C'est à qui on lui a dit ça? C'est pas bon. Toi, tu es un chrétien, il ne faut pas dire phrase ça là. Il faut avoir confiance qu'il va venir. On te dit non, tu dures trop, on dirait le retour de Jésus. C'est pas bon. Tu es sûr que si Jésus vient aujourd'hui, le 5 mars 2023 là, nous tous sommes ici, tout le monde va aller au paradis. Allez là, il y a des gens qui ont dit, je vais travailler dans le maquis et qu'elle est venue vendre. Actuellement là, elle boit. Quand elle est bien là, on dit prends un verre, elle prend. Alors que c'est une bonne chrétienne, mais à cause de l'argent, elle vend dans le maquis. Ma fille ou bien. Donc quand elle va gagner là, elle va se convertir. C'est tout ça que Jésus attend. Et il y a les gens qui continuent de frapper au cou. Jésus attend, ils vont se convertir. Et les filles actuellement, elles ont 3 gares. Jésus attend, il va prendre un seul. C'est tout ça là qui fait qu'il attend. Et puis actuellement, là, en Arabie Saoudite, là, beaucoup d'imams comme ça. Il attend qu'ils vont se convertir. C'est pourquoi il attend. Mais quand son jour va arriver, le jour où tu entends la grande détresse, c'est fini. Il n'y a plus à faire de secours. Alléluia. Donc, il faut attendre le retour de Jésus. 2 Timothée 4, verset 8. Se tenir en éveil. Il ne faut pas arrêter de prier. Ta vie chrétienne, tu ne dois pas baisser dedans. Sois toujours éveillé spirituellement. Il ne faut pas diminuer. Il y a des gens, actuellement, ils n'entendent plus la voix de Dieu. Ils ne voient plus clair. D'autres aussi, ils n'arrivent plus à prier. Si tu es comme ça, le retour de Jésus, tu vas manquer. Tu ne vas pas aller aussi. Donc, sois en éveil. Se tenir en éveil. Marc 13, versets 35 et 36. Marc 13, versets 35 et 36. Être patient. Tous ceux qui sont patients vont aller à Jésus. Mais tous les gens qui sont pressés, n'iront pas à Jésus. Il a dit à Dieu, il dit, oui, soyez patients. Tous les gens qui sont patients, c'est une bonne qualité. Quelqu'un qui est pressé, il ne va pas aller au paradis. Il faut dire, tu ne vas pas aller aussi. Il faut être patient. Jacques 5, versets 7 et 8. Jacques 5, versets 7 et 8. Il faut tenir ferme. Tu as les tentations, des provocations, des persécutions. Mais sois ferme. Ce que tu as résolu d'être chrétien, n'abandonne jamais la foi. Ce que tu as résolu de faire, continue de faire. Alléluia. Tenir ferme. Apocalypse 3, versets 11 et 12. Dernière attitude. Dis avec moi, Maranatha. Voilà. Il faut être dans le Maranatha. Quand tu parles, il faut dire Jésus revient bientôt. Que je bénis le nom du Seigneur. Il faut dire souvent le mot Maranatha. Quand tu dis simplement le mot Maranatha, tu as la foi qui va revenir. Apocalypse 22, verset 20. 1 Corinthiens 16, verset 22. 1 Corinthiens 16, verset 22. Petit 2. C'est notre dernier passage, notre dernier paragraphe maintenant. Tout à l'heure, on a vu les chrétiens, les croyants, face au retour de Jésus-Christ. Petit 1, leur attitude. Maintenant ici, ce n'est pas leur attitude, mais les promesses pour les croyants. Tout ce que Dieu promet pour tous ceux qui croient que Jésus va revenir. Qu'est-ce que Dieu vous promet? Simplement parce que tu crois qu'il va venir. Tu es content qu'un jour Jésus va revenir. Voilà ce que Dieu va te donner. Et quand il va venir, tout ce qu'il va te donner, voilà, ça te montre maintenant.
Donc tous ceux qui doutent que Jésus va revenir, il ne faut plus venir à l'église. Quand dans ton cœur tu crois que le monsieur ne va pas venir là, ton paradis là, tu as fermé la porte là. Tu dis en même temps. Alléluia. Il faut croire qu'il va venir. S'il est venu par une femme, s'il est venu par une femme sans tomber enceinte, c'est pour venir là, il ne peut pas venir. Ils l'ont mis dans le tombeau, ils ont fermé. À la grande surprise, Moro est sorti. Il a dit, il est sorti, il est sorti. Il dit encore, il est revenu. Toi, tu ne crois pas à ça, toi, tu es chrétien. Si tu crois à ça là, sur la terre ici, là, voilà, comment tu deviens? Ça veut dire simplement que tu crois que Jésus va revenir. Quand tu causes à les gens, tu dis, sois prêt, frère. Il faut te repentir, Jésus va revenir. Si tu tournes dans ça là, ce n'est pas bon. Quand tu parles comme ça, voilà ce que Jésus va te donner. L'œuvre du Christ dans leur vie s'achèvera. L'œuvre du Christ dans leur vie s'achèvera. Ce n'est pas des hommes inaccomplis. Ce sera des gens accomplis. C'est les gens qui seront achevés dans tout ce qu'ils font. Tu vas rentrer dans ta destinée. L'œuvre du Christ dans ta vie s'achèvera. Tu vas atteindre la perfection. Tu seras saint. Tu vas changer de niveau. Tu as compris? Ça veut dire qu'il y a les choses, tu pries pour que Dieu te change. Mais tu montres aujourd'hui un nouveau secret. Le fait que je crois que Jésus va venir, ça va achever tout ce que Dieu a commencé à moi. Ça peut te convertir, ça peut te transformer. Alléluia. Et puis tu es content qu'il va revenir. Quand tu es là, tu dis, oh Jésus, merci parce que je sais que mon séjour là, ce n'est pas terrestre. Tu vas revenir me prendre en partie. Est-ce que quand tu pries, tu peux parler comme ça maintenant? Quand tu fais comme ça, il est content. Il dit, ah, voici une femme qui a confiance en moi. Les problèmes même te regardent, ils fuient. Les sorciers là, ils te regardent, ils fuient. Moi, je ne savais pas que croire dans le retour de Jésus et avoir confiance en ce retour, ça fait que tout ce qu'il a commencé dans ma vie là, l'achève. Je ne savais pas ça. On peut vérifier dans la Bible. Hein? Philippiens 1, verset 6. Si tu trouves avant moi, tu dis Amen, tu lis. Jude 24. Jude là, c'est un seul chapitre. Donc on ne dit pas Jude 1. On dit Jude, verset 24. Philippiens chapitre 1, verset 6. Je lis pour vous. Je me suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Tu as compris maintenant? Donc, tout ce que tu fais là, les gens disent non, c'est pas joli, c'est pas bon. Le fait que toi, tu as confiance en Jésus, tu crois même en son retour, tout dans ta vie sera parfait. Et puis ce qui lui commence dans ta vie là, il termine. Tu as compris? Donc, il ne faut plus te décourager. C'est un nouveau secret que je te donne. On croit en Jésus, mais ce n'est pas tout. On n'a qu'à croire aussi qu'elle va venir. Alléluia. Alléluia. Jude 24. Tous ceux qui croient dans le retour de Jésus seront saints et irréprochables. Arrivé un moment là, on ne pourra plus te reprocher quelque chose. Quand les gens te voient, ils sont fans de toi. Et tu parles de quelque chose. Tout le monde aime ton affaire. Même le vieux imam du quartier. Il dirait, ouais petit, tu sais que tu me plais beaucoup. Ouais, dans tous les gens du quartier là, c'est toi, tu me plais. Tu me plais trop. Pourtant, c'est toi qui as dit que Allah dit Allah te alaï. Il s'est fâché il y a longtemps, mais après il vient dire petit, tu es bien. Tu dis, mais le vieux Allah te alaï, il dit non, ça ne fait rien. Tu es bien. Sa bouche se ferme. C'est un secret que Dieu te donne comme ça. Tu fermes bouche des gens, il dit lui là, si on le voit le piquer. Quand il te voit, il fait son couteau. Mon frère, tu es venu te piquer, mais c'est bon. C'est ça, le retour de Jésus. C'est une puissance. Papa, tu as compris? Il faut avoir confiance dans le retour de Jésus. Ça te donne la perfection. Alléluia. Tu es saint et irréprochable. 1 Corinthiens 1, verset 8. 1 Corinthiens 1, verset 8. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas encore venu, mais avant qu'il arrive là, tu seras irréprochable, tu seras saint. Et puis tu seras quelqu'un qui ne te décourage jamais. Moi je dis à Dieu, mais j'ai entendu beaucoup de messages. Comment croire dans ton retour? Compter sur ton retour. Ça peut rendre quelqu'un saint. Il dit, mon fils, on appelle ça le réma. C'est des secrets bibliques. Il faut croire ça aujourd'hui, il faut mettre ça dans ta tête. Tu vas changer seul. Alléluia. Tu as fait trop d'efforts. 1 Thessaloniciens 3, verset 13. 1 Thessaloniciens 3, verset 13. Troisième bénédiction. Quand tu crois dans le retour de Jésus, tu as confiance en ce retour. Qu'est-ce que tu recevras? Ils recevront un corps incorruptible. Ils recevront un corps incorruptible. Maladie à tête d'eau. Je dis non, depuis précis, ça fait 8 ans. Et tu ne tombes pas malade. Ton corps est incorruptible. On te séduit pour que tu tombes dans le péché. Tu ne tombes plus dedans. Tu as un corps qui est incorruptible. On prend un médicament, on verse devant ta porte. Tu marches dessus, demain tu es là. Tu as compris? Il faut croire dans son retour. On peut lire la Bible? 1 Corinthiens 1. Non, 1 Corinthiens 15, verset 42 au verset 53. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42 au verset 53.
Quatrième bénédiction. Ils porteront l'image du Christ. Ils porteront l'image du Christ. Ils porteront l'image du Christ. Ça veut dire quoi? Partout où on les voit, on va les appeler Jésus. Les gens vont le confondre à Jésus, tellement leur comportement est exceptionnel. Tellement ils sont remplis d'onction. Tout ce qu'ils font, ça marche. Même il te dit, grand frère, va faire telle chose. Quand tu n'es pas pasteur, tout ce que tu dis, ça se réalise. Tu vas porter l'image du Christ. Quand les gens te voient, ils voient le Christ. Je dis à Dieu, mais j'ai fait beaucoup d'efforts pour que les gens changent. Il dit, non, 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 non. C'est mon retour là. Ça donne ça. Il dit, ah, on peut vérifier. Dis l'image du Christ en moi. Parce que je crois qu'il va revenir. 1 Corinthiens 15, verset 49. 1 Corinthiens 15, verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, c'est-à-dire les hommes de la terre, nous porterons aussi l'image du céleste. Hey, tu as compris? Ta figure change. Tes mains changent. Tout change sur toi. Donc je sais qu'à partir de ce culte-là, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. C'est qu'il y a beaucoup, le mari vont demander, mais où tu pries, il va aller aussi. Parce que ton teint a changé. Ta beauté est devenue grave. Même ton derrière a poussé. Tu n'as même pas bien dit amen. On n'a pas dit on veut une femme qui est trop grosse, mais on n'a pas dit on veut manger dans l'assiette. Assiette de spaghettis. C'est plat comme ça. Mon frère, plateau, où on sert quelque chose dedans là. C'est l'assiette qui est là. Comment tu as arrêté comme ça? Et puis les gens demandent, mais elle est où? On dit, c'est qu'elle est. Aïe, je pensais que vous avez mis de la sur compte. On dit ça. Qui est comme ça parmi nous? Fais comme ça, elle voit. Ok, Dieu merci, il n'y en a pas. Ils recevront l'image de qui? Philippiens 3, verset 20-21. Philippiens 3, verset 20-21. 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean 3, verset 2. Avant la dernière bénédiction qu'ils vont recevoir, ils recevront une couronne. Donc, le fait que tu crois dans le retour de Dieu, tu attends ce retour, tu deviens comme un roi. J'ai dit à Dieu, mais il y a des révélations dans la Bible. Donc, le fait que je crois en ce retour-là, je reçois la couronne. Et oui, tu vas recevoir une couronne. Donc, tu es simple comme ça, mais à cause de l'engagement de ton cœur, en Jésus-Christ, jusqu'à son retour, les gens s'en foutent de ça, ils vivent comme ils veulent. Mais toi, à cause de son retour, tu prends garde. Quand il y a quelque chose, non, le Christ va venir. Mon frère, tu auras une couronne. Tu auras une vie de roi. Tu auras des servantes, des boys, des chauffeurs, des blanchisseurs, des cuisiniers. Plusieurs personnes vont travailler pour toi. Au moins, au minimum, quand on dit un roi, au moins 1000 personnes, 500 personnes. Tout cela, c'est toi qui les payes par mois. Il dit à Dieu, mais j'ai jeûné beaucoup. Il dit, non, non, il faut compter sur moi. Compte sur mon retour. Il faut dire ça aux gens. Il faut avoir confiance en mon retour. Parce que mon retour provoque l'éveil. Alléluia. Alléluia. Tu peux vérifier avec Corinthiens chapitre 9, verset 25. C'est pourquoi on dit Paul a reçu beaucoup de révélations. Donc effectivement, il est le vrai 12e apôtre. Mathias, tu m'excuses. 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Quand quelqu'un gagne dans une course, il gagne quoi? Une coupe. Tu vois si on met quelque chose sur sa tête, ou bien on leur porte quelque chose, n'est-ce pas? Donc si tu n'as pas succombé aux œuvres de la chair, tu n'as pas abandonné le Christ, mais tu as eu confiance en lui, jusqu'à croire dans son retour, le Seigneur te couronne sur la terre avant même qu'il vienne. C'est pas après. C'est lui qui est le roi des rois. Nous sommes ses sujets. Sur la terre, ici, là, tu deviens comme un roi. Donc tu peux transformer ta vie juste en mettant ta confiance en Jésus. 2 Timothée 4, verset 8. 1 Pierre 5, verset 4. Jacques 1, verset 12. 2 Timothée 4, 8. 1 Pierre 5, 4. Jacques 1, verset 12. Dernière phrase, pour ne pas dire dernière chose dans ce message. Ils régneront avec le Christ. Dernière chose que tu auras, tu régneras avec le Christ. Ils régneront avec le Christ. De la même façon, les gens prient Jésus. Et puis il y a l'onction qui descend. Les gens prient Jésus et puis il y a la puissance qui descend. Toi, tu es l'homme, tu es sur la terre. Mais on ne dit pas ton nom pour prier. Mais quand on parle de toi, là, l'onction descend. Même quand on lit tes livres, l'onction vient. On regarde tes vidéos, l'onction vient. Les gens rentrent dans ta maison, l'onction vient. Tu vas régner avec le Christ. Tel que le Christ règne, tu vas régner sur la terre. Je dis à Dieu, mais
Les gens ont trop prié, jeûné. Un truc simple comme ça, il fallait dire. Il dit, c'est pourquoi il faut lire ta Bible. Champion, tu as compris maintenant? C'est pourquoi il faut lire ta Bible. 2 Timothée 2, verset 12. 2 Timothée 2, verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Donc, il faut avoir confiance. Allez, dit non. Jésus même, il ne faut jamais dire cette phrase. Il ne va pas venir. Ou bien il dure trop. Il nous a oubliés. Il ne faut plus dire ça. Dieu ne peut pas t'oublier. Il faut lui faire confiance. Alléluia. Apocalypse 22, verset 5. Apocalypse 22, verset 5. C'est le dernier livre de la Bible et le dernier chapitre de toute la Bible. Apocalypse 22, verset 5. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Quand on parle de Jésus, c'est Jésus, on dit pour les siècles des siècles. Mais à partir de l'instant, tu lui fais confiance. Tu crois en son retour, mon ami. Tu es mort, mais on parle de toi sur la terre. Tes maisons sont beaucoup, tes enfants deviennent comme des rois. Voilà le vrai secret. Donc il n'y a pas de médicament dedans. S'il te plaît, je ne suis pas venu pour te faire tomber à terre. Est-ce que tu as compris ce que Jésus a dit? Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi quand on est venu? On parle de quoi? Hein? L'hiver qui est quoi? Le retour de celui qui croit en ça, c'est lui qui va avoir tout ça. J'ai dit, mais beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Il dit, mon peuple périt par manque de. Donc, où tu es assis là, le fait que maintenant tu crois en Jésus, mais tu as encore confiance qu'un jour il va venir. Et tu as cette certitude. Mais à cause de ça, tu commences à arranger ta vie. Non, moi je ne peux pas faire ça. Jésus va venir bientôt. Et puis ma vie change. Ma vie change. Va essayer ça. Quand tu croises les gens, il faut leur montrer les versets que tu as retenus. Matthieu chapitre 24, verset 30. Pourquoi oublier ça? Il faut lui montrer. Il va revenir. Voilà comment il va venir. Je t'assure, le vieux père va venir. Il ne faut plus en boire. On n'a qu'à arrêter ça. Le fait que tu prends cette décision, à cause du retour de Jésus, voilà, les bénédictions. Ça m'a fait mal. Parce qu'il a gêné beaucoup. Pour beaucoup de choses. Alphonse, retour de Jésus seulement, ça me donne beaucoup de choses comme ça. Même après ma mort, ma richesse, la gloire que Dieu m'a donnée, mes petits-enfants vont bénéficier de ce qu'on parle de moi toujours. Les gens vont faire des livres, même livres d'histoire, ils vont mettre ton nom dedans. Livres d'anglais, ils vont mettre ton nom dedans. Tu sais pourquoi? Dans tous les domaines de la vie, tu vas régner. Il dit, régneront avec le Christ pour les siècles des siècles. Ce verset-là, mais quand même, il faut réfléchir. Un homme meurt au plus tard 120 ans. Mais même après ta mort, on parle de toi. David est mort, mais on parle de David. Marie est morte, mais on parle de Marie. Joseph est mort, mais on parle de Jésus. C'est de ça que je parle. Tu ne peux pas mourir et puis on va t'oublier. Tu as compris? Et quand quelqu'un parle de toi, il y a une présence de Dieu qui descend. Il ne dit pas au nom de Tantan, mais il dit non. On avait un prophète, non. On avait un frère, il a créé une usine ici, là. C'est de ça qu'il parle. La puissance est sur ton nom même. Tu deviens comme Jésus. Tout le monde a compris? On a dit ici, il faut donner ton argent à l'église pour avoir ça. On a dit qu'il faut donner ton mari à quelqu'un. Ce qui est parlé, c'est difficile. C'est difficile. L'année prochaine, quand tu as un problème là, il faut dire Jésus, tu m'as oublié encore. Il faut commencer à dire, il m'a oublié. La grosse tête. C'est mieux, il faut pleurer la maison. Seigneur. Amen. La gloire te revienne. C'est bon. Tu parles plus mal de lui. Comment toi-même tu es chrétien? Et puis tu es là. Oh, il m'a oublié. Jésus, tu m'as oublié. Je suis fâché. Oh. Je ne vais pas en partir. Oh. Et les gens aiment les chansons de pitié, pitié. Aïkaba, Nismao. Vous avez chanté ça quand vous êtes donné orphelin. Ton papa est là, tu chantes ça aussi. Aka Eric, le jour où ta fille veut chanter, il dit, hé, ton père et ta mère sont vivants. Jean de Dieu, bien. Ton papa et ta maman vivent. C'est pour les orphelins. Qui a son papa et sa maman, les deux sont en vie? Levez la main. Nous, on ne chante pas ça. Ceux qui ont leurs parents, un est mort, mais deux sont morts là. Sandrine peut chanter ça. Mais son papa et puis sa maman sont décédés. Et le moins, je suis au courant. Akari peut chanter ça, parce que sa maman n'est plus. Et le vieux, il est parti aussi. Donc, tu peux chanter.
Aïkaba, Minsumao, Minsumao. Tu as compris, non? Il ne faut plus chanter des choses qui font pitié. Ça contamine. On devient ce qu'on dit. Et tu es là, tu dis non, je suis Aïkaé. Makachi Aïkaé. Ils sont entiers, mais tu n'es pas devenu orphelin. Il ne faut pas chanter ça. Timo, toi tu es orphelin, non? Tu peux chanter ça. Samy, toi tu peux chanter ça. Non, moi j'aime pas les choses qui font pitié. Donc tout le monde a compris le message. Ça m'a plu. J'ai découvert ça. Et j'ai commencé. Moi au début je me plaignais de mes seigneurs. J'ai regardé beaucoup de vidéos chrétiennes. J'ai écouté l'homme de Dieu la prêcher. Mais ton retour là, il ne m'a pas expliqué ça comme ça. Ça là il m'a dit, toi il faut écrire. Et puis j'ai écrit. Donc il faut dire merci à Jésus que tu as eu ce secret. Parce que si toujours tu crois que le vieux père va venir, le vieux père il va venir, tu crois en cette venue, tous les jours de ta vie, c'est propre. Parce que lui, il va venir là où ils ont confiance. Tu as foi en lui, mais c'est pour avoir un miracle. Mais est-ce que tu as foi qu'il va venir? Qui croit qu'il va voir Jésus? Tu crois que tu vas le voir? Qui croit qu'il va le saluer un jour? Qui sont ceux qui vont le voir tous les jours? Qui a le bon petit de Jésus? C'est toi? Moi, il dort dans la maison là, lui. S'il me met dans votre maison, il dit, Père, il ne fait pas. Je suis ton boy. Il dit, on n'a pas besoin de suer si je ne salis pas. Il dit, Père, je suis là. Il dit, David, tu ne bouges pas. Je suis attrapé pied là, en m'attendant. S'il me dit quelque chose, où il y a bonne place à côté de lui, et puis il m'a dormi. Si Sandrine va partir, c'est à côté de moi, je vais rester à côté de toi. Shalom là. Tu as laissé Tabitha partir dormir à côté de lui, et puis toi tu dors voisin. Donc Seigneur, voilà tes amoureux. Il faut dire Seigneur, voici tes amoureux. C'est nous, oh. Qui est fan de Jésus? Après ce message, qui pense que Jésus est bon? Donc tu as vu, c'est juste la découverte des révélations et la rencontre avec la parole qui change les gens. Je pouvais prier beaucoup pour toi, mais tu n'allais jamais connaître ce secret. Tu vas te lever, tenir debout. Tu as ton offrande avec toi. Tu vas t'excuser auprès du Seigneur. Toutes les fois que tu as dit des bêtises sur son retour, même tu as voulu faire un jeu, te moquer des gens. Toutes les fois que tu as douté de son retour, toutes les fois que tu n'as pas eu confiance en lui, prends ton offrande, il faut lui dire à partir d'aujourd'hui, je te fais plus que confiance jusqu'à la fin de ma vie. Prends ton offrande, il faut dire à travers l'offrande de ce jour, que la bénédiction que j'ai reçue, sur ceux qui croient en ton retour et croient en toi, viennent sur ma vie, viennent sur mes enfants, mes petits-enfants. Prends ton offrande, prie au nom de Jésus. Éternel, ce n'est ni par la foi ni par la puissance. Je viens sur la base de ce message que j'ai reçu, l'événement. Le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Ce retour est vrai et réel. De la même façon, on l'a vu monter dans les cieux. Il viendra aussi sur la terre. Il viendra aussi sur la terre. C'est pourquoi je viens ce jour de manifester ma gratitude. Du fait que j'ai douté souvent. Je me suis découragé, j'ai été abattu. Du fait que souvent, on a utilisé ton retour pour faire des théâtres. Même pour s'amuser. Seigneur, ton retour est réel. Ce n'est pas un amusement, cela est vrai. Je te prie aussi pour les fidèles de Christ Family et tous ceux qui sont en ligne qui nous écoutent maintenant. Par cette offrande, pardonne leurs péchés. Pardonne tout ce qu'on a dit sur ton retour. Nous regrettons cela. Nous voulons régner avec toi. Nous voulons, Seigneur, par ton esprit et ta puissance, tu descends sur chacun de nous maintenant. Que tu agrées l'offrande de chacun de nous. Que tu agrées l'offrande de chacune et chacun de nous. Descends ton esprit maintenant. Au nom de Jésus. Ta gloire descend et envahit tes enfants. Au nom de Jésus. Tu touches. Tu touches. Tu touches. Tu touches Jésus. Tu touches. Tu touches tes enfants. Tu touches ta servante, ton serviteur. Tu touches tes filles et tes fils. Tu touches ton peuple. Ta gloire nous envahit. Toute maladie qui était en nous, nous sommes guéris. Parce que tu as dit notre corps sera incorruptible. Tout envoûtement qui était sur nous, nous en sommes délivrés maintenant. Toute forme d'enchantement sur nos personnes, nous en sommes délivrés. Père, nous te rendons grâce. Parce que tout ce qui nous a été lancé comme sort, cela est devenu l'effet à partir d'aujourd'hui. Le péché recule. Le diable recule. Les problèmes reculent à partir d'aujourd'hui. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi.
C'est le Christ qui vit en moi. Je porte en moi l'image réelle de Jésus-Christ. Si tu as la foi, tu dis cela aussi. Je porte en moi l'image de Jésus-Christ. Tel est Jésus. Tel je suis. Pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Seigneur, je crois en ton retour. Jésus, je crois en ton retour. Pendant que tu dis cela, tu vas sentir une onction te saisir au niveau des épaules. Tu te sens au niveau des épaules, tu sais pourquoi? Le Seigneur te donne ta croix. Tu porteras ta croix. Cette croix est légère. C'est pourquoi tu vas sentir le feu au niveau de tes épaules. Ce n'est pas lourd. Il me dit, mon fils, ce n'est pas lourd. Dis-leur de me suivre. Je ferai d'eux des flambeaux de la terre. Je ferai d'eux des colonnes de richesse. Des colonnes de bénédiction, de vie. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je crois en ton retour. Je sais que tu es là. Ton esprit est parmi nous. Toi, le corps physique, tu es dans le saint paradis. Comme tu as promis à ce bandit à la croix, qu'avant que tu rendes l'esprit, il sera dans le paradis avec toi. Seigneur, je sais que tu es réel. Ton paradis est vrai et réel. Et tu reviendras certainement. Le jour, tu le connais. Tu m'as dit de ne plus m'inquiéter, que personne ne sait le jour. Mais tu m'as montré des signes qui précèdent ce jour. La grande détresse. Cette détresse humanitaire arrivera. Et nous savons que tu viendras. Père, nous bénissons ton nom. Nous comptons sur toi. Nous ne pouvons rien avoir ailleurs. Nous ne pouvons compter sur personne. C'est pourquoi ce jour, unis avec ton peuple, nous unissons nos voix à celles des anges fidèles de Dieu. Nous unissons nos voix à celles du Saint-Esprit. Et nous venons exprimer notre gratitude de ce qu'en ce jour, tu es notre avant, tu es notre arrière, tu es notre gauche, tu es notre à droite. Tu es notre bas et tu es notre haut. Tu es tout pour nous. Tu es notre forteresse. Tu es notre tout inébranlable. Nous scellons toutes les grâces qui s'attachent à ceux qui croient en toi et à ton retour sur nos vies de façon éternelle. Que ces bénédictions soient sur nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants jusqu'à notre retour dans ton saint paradis. Merci, Papa Dieu, parce que tu nous as exaucés. Tu nous as pardonnés. Tu nous as sanctifiés. Tu nous as rendus incorruptibles. Tu nous as rendus parfaits. Tu achèves tout ce que tu as commencé dans nos vies. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus. 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 Je t'ai dit, cette croix n'est pas lourde. Ta croix n'est pas lourde. La croix n'est pas lourde. Sur tes épaules, elle est là. Elle est là. Elle n'est pas lourde. Ne la rejette pas. Ne la rejette pas. Porte ta croix et suis le Seigneur. Partout où il te met, il faut partir. Partout où il t'envoie, il faut partir. L'heure à laquelle il t'envoie, lève-toi, il faut partir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais te poser une question. À toi de répondre si tu veux. Est-ce que tu crois que Jésus est réel? On dit Amen. Ceux qui ne croient pas, vous dites Alléluia. Est-ce que tu crois que Jésus est réel? Est-ce que tu crois que Jésus est mort? Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité? Est-ce que tu crois qu'il est au paradis? Est-ce que tu crois qu'il reviendra? Tu es sûr? Si tu es sûr, dis 7 fois Amen. Amen, 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 Amen. Gloire à Jésus. Vous pouvez apporter vos offrandes au Seigneur. Kayanga écoutez-moi. Kayanga écoutez-moi. Kayanga écoutez-moi. Kayanga écoutez-moi. Dis-moi. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Qu'abonne-la. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Qu'abonne-la. Kayaba pour témoin. Passage de la semaine. Passage de la semaine. Cette semaine, nous méditons 2 Thessaloniciens chapitre 1. Arrivé à la maison de ce lundi jusqu'à samedi, prends du temps pour lire ces passages. Ce que je viens de te prêcher, j'ai gardé une partie. Cette partie, ce sont les versets que je te donne. C'est comme ça que je fais toujours. Donc celui qui cherche, celui qui trouve. Je donne l'essentiel, mais garder une partie ici. Quand tu vas lire, tu vas voir. Ma soeur, vraiment, il a compris pourquoi maintenant tu me dis méditer. Moi, je vais te montrer tout. Et demain, si il vient, je ne vais plus prêcher encore. Tu donnes un peu et garde un peu. Donc celui qui cherche,
il trouve. 2 Thessaloniciens 1, 1 Corinthiens 15, Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Donc, il faut avoir l'habitude de dire Marana. Ah oui, ils sont restés. Allez-y, vous bâtir. Fais exprès. Tu es à la maison, tu dis, quand tu peux dire, oh Maranatha, Jésus. Il vient de dire comme ça. Ah oui, il n'a pas compris. 2 Thessaloniciens 1, 1 Corinthiens 15, Apocalypse 11, 1 Corinthiens 4, Matthieu 25. Matthieu 25, Acte chapitre 10. 1 Pierre 4, Hébreux 9. 1 Pierre 4, Hébreux 9, Jean 14, Marc 13. Matthieu 25, Acte 15, non, Acte 10, 1 Pierre 4, Hébreux 9, Jean 14, Marc 13. Ensemble, je reprends tout. 2 Thessaloniciens 1, 1 Corinthiens 15, Apocalypse 11, 1 Corinthiens 4, Matthieu 25, Acte 10, 1 Pierre 4, Hébreux 9, Jean 14, Matthieu, Marc chapitre 13. 2 fois le matin, avant de sortir de chez toi, tu feras ce psaume. 2 fois le soir, avant de te coucher, tu fais ce psaume 98. Psaume 98, tous les matins, tu fais ça 2 fois. Quand tu finis de faire, et puis tu pries. 2 fois. Quand tu finis, le soir avant de dormir, tu fais la même chose. Tu verras les effets de ce psaume sur cette semaine dans ta vie. Dieu ne peut pas écrire psaume cadeau. Il sait pourquoi il a écrit psaume. Tu as compris? Il faut prier avec. Psaume chapitre 98, 2 fois le matin, 2 fois le soir avant de te coucher. Tu es là pour la première fois. Tu n'as jamais fait de culte dimanche ici. Dieu sait qui tu es. Moi, je ne sais pas qui tu es. L'église de Dieu ne te connaît pas. Nous voulons partager cette grâce avec toi. Tiens-toi debout, on va te connaître. On acclame pour lui, on acclame pour elle. Tiens-toi debout, on va te connaître. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Lève-toi, on va te connaître. Acclame puissamment Jésus encore. Amen. Regarde vers ici. Tout à l'heure, nous allons finir le culte. La bâche orange qui est là, on va manger quelque chose avec toi et puis boire quelque chose. Tu as compris? On va juste causer avec toi au moins 5 minutes et puis tu peux rentrer. C'est pas n'importe quoi. Hein. Alphonse, tu n'as pas dit chercher? Il faut bien faire. Hein. Donc, on va manger quelque chose avec vous. Si tu es dehors, on ne t'a pas vu, tu vas dire non, je n'ai pas reçu à manger aussi. On compte votre nombre et puis on va prendre pour venir. Ce n'est pas nous qui fabriquons pour dire qu'ils vont dire non, on a envoûté. C'est compris? Donc, tu vas voir la nourriture là tout à l'heure. C'est compris? C'est compris? Ouvrez vos mains, je vais prier pour vous. Éternel, je bénis ton nom pour ta fille, ton fils, qui passe pour la première fois dans cette maison de prière, la sainte montagne de Sion, de l'église Christ Family. Toi, le Dieu sur lequel nous comptons, en qui nous avons confiance, pour lequel nous vivons, et nous savons que tu reviendras dans l'événement, le dernier jour. Père, ratifie ta faveur sur la vie, en confirmant ton esprit sur ton œuvre, par des prodiges, en leur accordant l'exaucement, sur chaque prière qui est restée inexaucible. Exprime-toi par ta puissance et par des merveilles dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez les bienvenus. Tu as compris? Ok. Tu peux répéter la prière avec moi? Ô Père, agréable est ta présence. Bon est ton nom. Je t'exalte de ce que tu m'as permis d'avoir un salaire. Alors je viens en retour. Je dis merci. Sur la base de la loi des dîmes, je viens maintenant ouvrir les portes du ciel. Coule depuis ton ciel l'onction rattachée à la dîme. Que les bénéfices et les promesses de Dieu, selon la dîme, soient aussi mon partage. Donne-moi un double salaire des faveurs divines en ce dimanche. Sur la base de cette dîme, je maudis toute langue qui me maudit. Par la loi de la dîme, j'assèche toute ressource financière de ceux qui s'attaquent à mes finances. Sur la base de la loi de la dîme, je menace toute maladie, tout esprit impur, vivant sous mon toit, vivant autour de moi, avec qui je travaille. Sur la base de la loi de cette dîme, je les paralyse. Au nom de Jésus, Père, arrose-moi de ton huile. Au nom de Jésus. Seigneur, tu confirmes ces dîmes, tu passes ta main, tu les visites, tu les confirmes ces dîmes, tu le fais non pas comme je veux, mais passe ta main, fais-le au nom de Jésus. Fais-le au nom de Jésus. Amen. André, les chants là sont en bas, hein. L'angèle qui est ici là, c'est Olivier seul qui paye dîme. Regardez derrière vous-même. Regardez devant vous. Asna. Asna. Tu es grosse, comment tu ne payes pas dîme? Fais exprès. Ça là, quand elle va dormir, elle va se réveiller là.
Quand un gars, pourquoi portez votre dîme? J'ai fini de prier, vous avez oublié. Quand un doigt se réveille, il dit, descends. Jésus va te prendre. C'est 20 francs. Il va t'arranger. Vas-y. Il va te positionner. Au-delà, au moins, tu chantes comme garçon. C'est ça qu'on veut. Jésus va tu chantes te comme les prendre. filles. Jésus va te prendre. Au-delà, chante comme garçon. Il va t'arranger. Il va te positionner. Jésus va te prendre. Il va t'arranger. Il va te positionner. Papa va te prendre. Il va t'arranger. Il va te positionner. Vous ne priez pas aussi. Tu ne pries pas aussi. Vous ouvrez tes mains. Tu dis merci à Dieu pour ce culte, pour ce dimanche. Une semaine est passée. Nous sommes rassemblés. Glorifions le Seigneur. Roi des rois, Seigneur éternel, nous bénissons ta sainte présence. Et nous te louons pour ce message révélateur qui nous communique la puissance éternelle de Dieu et qui nous donne la grâce éternelle. Père, merci pour tous ceux qui ont été là ce dimanche, pour tous ceux qui ont pourvu à l'accomplissement de ce culte. Nous te rendons grâce pour les miracles que tu as faits, que nos yeux ont vus et que nos yeux n'ont point vu. Nous savons, Seigneur, les enfants ne retournent pas chez eux comme ils sont venus. Merci de multiplier ta faveur sur leur vie durant ce lundi jusqu'à dimanche prochain, au nom de Jésus. Dis Amen. Prions pour la semaine. Dis, je bénis et je possède toute cette semaine à venir en ma faveur. Et en particulier, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à venir. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu tout-puissant, je déclare, cette semaine est une semaine de miracles dans ma vie et pour les membres du corps du Christ. Je prophétise que les hommes d'affaires, des femmes d'affaires me rencontrent cette semaine pour des affaires à hauteur des millions, à hauteur des milliards, à hauteur des trillions, au nom de Jésus. Père, dans le sang de l'agneau, je noie toute âme qui se lève contre ma vie, au nom de Jésus. Père, des hommes et des femmes chercheront à me voir, ceux qui ne sont pas de toi, qu'ils ne me trouvent jamais, qu'il n'y a aucun réseau pour eux. Mais cette semaine, tous ceux que je rencontre, tous ceux qui me voient, qui sont du Christ, que tout leur soit favorable. Favorise le réseau qu'ils me rencontrent. Tu as destiné Abigail pour David. Tu as disposé le corbeau pour Élie. Tu as disposé des anges pour tes prophètes. J'appelle l'esprit des faveurs, l'esprit des miracles du Dieu Tout-Puissant par le Saint-Esprit de me visiter tout le long de cette semaine. Que des corbeaux, des anges, des Abigail viennent pourvoir à mes besoins. Là où je n'ai pas semé, je récolte. Et ma semence me donne des multitudes de bénédictions. Au nom de Jésus, éternel, je parle ainsi à mon étoile. Dis ton nom, étoile, étoile, étoile. De David et Jérémie. Il a dit, il faut dire ton nom. Étoile, étoile, étoile. De David et Jérémie. Troisième fois, étoile, étoile, étoile. De David et Jérémie. Je te parle. Sois vivante. Sois efficace. Sois rempli du Saint-Esprit. Dans le ciel. Brille puissamment. Tout voile autour de toi est déchiré par l'épée du Saint-Esprit. Je déclare cette semaine, mon étoile est visible des quatre vents de la terre. Mon étoile est visible par tous les hommes de la terre. Cette semaine, le soleil, la lune, les autres étoiles brillent moins que mon étoile. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi on prie pour l'étoile. C'est ton étoile qui te fait en bas ici. Si ton étoile est éteinte, tu vas faire tout ici, ça ne marche pas. Donc il y a les sorciers là, eux ils s'en foutent de toi. Ils vont dans les airs, c'est ton étoile, ils attaquent. Donc chaque fois, il faut prier pour que ton étoile soit déguerpillée. Tout ce qui est autour soit nettoyé. C'est compris? Une fois que tu fais ça, ça marche. C'est compris? Il reste quoi? Bien d'amour? Hein? Ok, pose la main droite sur la tête. Dis Seigneur, je me couvre avec ton sang. Je déclare dans ton carquois, je demeure. Dans le creux de tes mains, je demeure. Toute cette semaine, toute flèche, toute attaque, toute forme de mysticisme, d'incantation, le retour des démons contre ma vie, soit voie d'échec. Je suis inaccessible
Je suis invisible. Je suis indomptable. Je déclare, même indisponible devant l'attaque du diable. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez dit qu'il y a tout fait, mais vous avez oublié ça là. Alléluia. Chaque fois quand tu pries, il faut te couvrir le sang de l'agneau. Je vous ai dit, ma grande soeur là, elle connaît ce qu'elle a dit. Ah, merci ma fille, sois bénie encore. Au fait, il y a ton gâteau aussi. Hein. Tu as pour moi. Fais un pour toi. On me dit, ouais, je dois dire gâteau. Ok, il reste quoi? Nous sommes un dans un lien. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alphonse, semaine est passée, on a prié pour qui? Pour pas rire. Il veut me corrompre. Pour qui? Ah, ok. C'est que le monsieur est pris à la maison. Cette semaine, dis on va prier pour quelqu'un. Dis on va prier pour quelqu'un. Ceux qui ne gagnent plus les marchés, les contrats, les clients, en tout cas, quand ils vendent là, tout est sec. Ils font les affaires, le téléphone ne sonne plus. Cette semaine, on va prier. Que leur téléphone crépite. Que les gens viennent les voir. Que de nouveaux contrats soient signés. Des nouveaux marchés, de nouveaux clients. Et jusqu'à dimanche, que ces clients, même qui sont partis, se renouvellent. Et de nouveaux arrivent. C'est compris? Donc, prie pour l'ouverture des portes de ceux qui font les affaires. Prions au nom de Jésus. Certains appellent ça commerce, donc ça appelle ça les affaires. Nous confions tous les commerçants, les hommes et femmes d'affaires. Bénissons pour nous de ce que tout ce qu'ils ont perdu, toute forme de blocage, toute forme de sécheresse au niveau des contrats, toute forme de néant au niveau des affaires, soit mis au passé, soit effacé dans ton sang. Nous noyons, Seigneur, toute forme de blocage dans leurs affaires. Au nom de Jésus, éternel. En ce jour, nous réclamons ton amour, ton sang dans les cœurs de tous nos frères et sœurs qui font les affaires, qui font du commerce, qui n'ont plus de clients, qui n'ont plus de marché, qui n'ont plus de contrats. Cette semaine, renouvelle ta faveur dans leur vie. En multipliant les marchés, en multipliant les contrats, en renouvelant les contrats qui sont à terme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il a dit de prier pour qui cette semaine? Ceux qui font, vous êtes sûr que c'est pour ceux qui font affaire. Ce n'est pas pour les hommes d'affaires. On prie pour qui? Ceux qui ont des blocages dans le commerce ou qui n'ont plus de marché. C'est pour eux on prie. Ceux qui ont déjà marché, on prie pour eux quoi encore? Il ne faut pas faire les nouveaux qui sont bloqués, on fait jalousie. Alphonse a besoin de marché. Alors que son frère là, il a beaucoup de clients. Et puis tu envoies clients encore là-bas. Ou bien. Donc on prie pour ceux qui ont des blocages dans les affaires, dans le commerce. Ceux qui ont eu des contrats qui sont à terme, qui n'ont pas été renouvelés. Nous prions pour que tout soit renouvelé et de nouveaux contrats viennent, de nouveaux clients viennent. C'est compris? C'est compris? Pas dit de prier pour les hommes d'affaires. On prie pour ceux qui sont bloqués. C'est compris? C'est ce que le papa m'a dit. Ok, on a fini le culte. Il reste quoi? Quand on finit ça, et puis tu souris, non? Si je vous dis qu'il y a oublié un passage, là, vous allez dire, pasteur, Dieu t'a pas parlé des ans. Somme 23. Attends! Tu as vu ce qu'ils ont fait, non? Moi, c'est maintenant, elle fait ma main pour elle dit, Somme 23. C'est que Mme Kofi, elle a fait aujourd'hui là. Elle a commencé sa vie vite en même temps. Elle a réveillé le bonheur. Mme Kofi, viens, les gens vont te voir. Je suis marié, je profite. Voilà Mme Kofi ici. Voilà. Jolie, il faut dire jolie. Jolie. Il faut dire jolie. Ma fille, on est dans l'une des miels avec un mois. Jusqu'à le 11 mars. Ma petite, voilà mon oui. Mon oui, longue vie à toi. On fait beaucoup d'enfants milliardaires. Beaucoup de oins. D'amoureux de Jésus et puis amoureuses. Les plus beaux enfants de la Côte d'Ivoire du monde entier. Je déclare ça dans ton ventre. Reçois au nom de Jésus. Si quelqu'un te regarde et puis il parle mal dans son cœur, qui commence à tousser. Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu la regardes que tu tousses, c'est que tu ne parles pas bien d'elle. Tu es en bruit, non? Ils ne vont pas mourir, mais c'est parce que tu les connais. Tu es en bruit, non? Voilà. Qui veut que je mette même prière là sur lui aussi? Qui veut même prière là? Ce qu'il a dit à Mme Kofi, que la même chose vienne sur ta vie aussi au nom de Jésus.
n'as même pas dit amen. Ok, somme 23. Mon béni, d'habitude, on fait comment? Je commence et puis on s'en va, non? Somme 23. L'Éternel est mon berger. Mangeurs de tabac, ils sont pressés. Ils ont mélangé tout. Attendez. Aïe! Aïe! Non, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quand il est midi là, les chrétiens ne maîtrisent rien. Bon, il y a fait à vous. Il y a même la théorie, elle a tout mélangé aussi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme. À cause de son nom. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dresse-moi une table en face, mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Très excellent dimanche. Cette semaine, je déclare pour vous. Attends. Cette semaine, je déclare pour vous qui êtes venus participer à ce culte. Vous qui avez suivi le culte en ligne. Recevez un miracle financier. Recevez un miracle matrimonial. Recevez un miracle dans les affaires. Recevez la visitation des anges de Dieu. Je prie pour vous cette semaine que dimanche n'arrive pas dans votre vie sans voir la gloire de Dieu. Ce que les autres chrétiens ont eu ce dimanche, que vous recevez ça 7 fois au nom de Jésus. Bon dimanche à vous, le Seigneur vous accompagne. Tu vois, c'est bon. Il est où là? On bouge.